Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je vais vous faire une petite guidance. C'est toujours un grand moment de plaisir et de bonheur et de partage pour moi. Je vous tiens à vous remercier pour tous les messages que je reçois, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale spéciale célibataire. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre à l'aide de mes guides concernant donc cette guidance. Je le rappelle, ce sont des guidances générales, donc surtout, prenez du recul et faites preuve de discernement. Peut-être que vous aurez un ou plusieurs messages dans la guidance, peut-être qu'il y aura juste un mot qui va résonner en vous, ou peut-être rien du tout, et dans ce cas-là, ce n'est pas grave, hein, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, et dans ce cas-là, ce sera pour la prochaine fois, voilà, d'accord? Mais surtout, s'il vous plaît, prenez du recul hein, face aux messages qui vont être transmis. Allez, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Voilà, allez, donc, pour cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Oula. Ici, on vous parle de distance, de correspondance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de compromis. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On nous parle de victoire. Pardon. Et on nous parle de cadeau. Excusez-moi. Certains d'entre vous se sont un peu isolés du monde extérieur. Un moment de pause, un moment de... comme une retraite. On a besoin en fait de prendre du recul face à ce que l'on veut, face à la situation actuelle. On a besoin d'analyser aussi tout ce qui s'est passé. Envie aussi de savoir véritablement ce que l'on veut. Et puis, on cherche aussi à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à ne pas rencontrer le même type de personne si vous étiez avec une personne qui était contrôlante ou qui était jalouse ou autoritaire ou contrôlant, pervers narcissique, etc. Là, en fait, on a eu besoin ou on a besoin de faire une pause et de faire un travail sur soi pour certains. Vous n'allez pas rester isolé très longtemps parce que vous allez avoir des échanges. Vous allez... des personnes vont venir à vous sans même que vous ayez fait certaines démarches. Des personnes aussi, pour certains, pas pour tous, hein, des personnes de votre passé qui vont revenir vers vous, avec lesquelles, en fait, vous vous êtes séparés
mais pas très cordialement, en fait. Pas vraiment. Et on va s'expliquer. Hein. On va remettre les pendules à l'heure pour certains. On va dire les choses. Euh, et ceux qui sont concernés par ce message vont revenir à de meilleurs sentiments vers un ex ou une ex. Vous allez pouvoir vraiment, comment dire, vous expliquer cordialement et repartir en fait vers une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, peu importe, mais les choses vont être vraiment mises à plat et, et là ça va être pour vous, ça va être une réussite. Clairement, ça va être une réussite pour vous. Et vous allez sortir vraiment grandi en fait de ces échanges, de ces différentes rencontres, parce que ça ne va pas se faire tout seul non plus. Mais là, ça va vous apporter un- comme un souffle de l'air pur, parce que vous étouffiez un petit peu dans votre solitude. Voilà ce qu'on me dit, vous étouffiez dans votre solitude. Voilà. Ça va vous faire du bien, en fait, de pouvoir vous expliquer, de pouvoir dire ce que vous ressentiez, le pourquoi du comment. La personne en face sera aussi plus sereine. On vous parle de tranquillité. Vous voyez, je vous parlais de sérénité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Vous avez été un peu bousculé, ces échanges vous ont mis un petit peu, vous ont rendu, pardon, un peu fébrile, parce que au début, vous n'étiez pas très sûr de vous. Et en fait, il y a eu comme un retournement de situation. Et à un moment donné, vous avez décidé en fait d'assumer vos ressentis, ce que vous vouliez, le pourquoi du comment, comme si en fait je vois l'image de quelqu'un qui tape du poing pardon, sur la table en disant oui mais machin, oui mais ceci, oui mais cela, alors qu'en fait avant vous n'osiez pas dire les choses. Euh, Peut-être parce que vous n'aimez pas les conflits, peut-être parce que vous aviez encore des choses à régler. Je ne sais pas, on ne le dit pas, mais en tout cas, là, lors de ces échanges, vous avez assumé à 100% en fait vos actes, vos paroles, vos choix, vos décisions. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. On vous parle de santé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. On vous parle de la maison. On vous parle de la loi. Vous êtes beaucoup plus serein ou sereine, hein, beaucoup plus apaisé suite à ces échanges, suite à ces rencontres. Hein. Vous allez beaucoup mieux d'ailleurs. Hein. Ça vous a allégé d'un poids que vous portiez, d'une charge mentale qui était assez très très lourde, hein, très très lourde. Ça vous minait. Hein. Pour certains, vous avez limite somatisé les maux d'estomac, les migraines, etc. Là, ça va beaucoup mieux. On est vraiment dans de belles énergies. Vraiment, là, moi, je vois de l'harmonie, beaucoup de paix intérieure, beaucoup de sérénité. Hein, ça va beaucoup mieux. Hein. D'ailleurs,
On vous parle de votre vie amicale, de votre vie familiale. Comme vous êtes plus serein ou sereine, vous êtes plus apaisé. Donc vos échanges, pardon, pardon, vos échanges avec les autres sont beaucoup plus agréables. Parce que, évidemment, vous êtes déjà plus à l'écoute des autres. Et donc, il y a un véritable échange, une belle communication avec autrui. À un moment donné, l'équilibre reprend ses droits, me dit-on. Il était temps parce que pour certains, pas pour tous, vous avez eu une période assez difficile. Et donc là, pour certains, vous avez peut-être fait du reiki, de la sophrologie. On me dit que les chakras sont réalignés. Alors, ça vous parlera ou pas, mais on me dit que il y a un certain équilibre. Et puis, donc, si vous vous êtes fait aider par des thérapies Reiki, sophrologie ou Laoshi, ben c'est bien, c'est bien. On nous parle ici du verdict. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre ? Alors, peu importe hein, les méthodes que vous avez utilisées ou que vous utilisez pour retrouver cet équilibre, si vous ne l'avez pas encore retrouvé, mais dites-vous que si une thérapie ne fonctionne pas, n'hésitez pas à en essayer d'autres, hein, parce que tout ne fonctionne pas ou tout ne convient pas à tout le monde. Donc peut-être que d'autres vont faire de la réflexologie plantaire, peut-être que d'autres vont faire de l'acupuncture, peu importe, hein, s'il vous plaît. Le principal, c'est d'essayer. Et surtout de trouver, en fait, ce qui vous convient le mieux. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Et on vous parle de fatalité. Vous avez dû prendre une décision ferme et définitive rapidement et c'est sans appel et c'est sans retour. Alors, on ne me dit pas ce que c'est, mais en tout cas, la décision a été prise ou va être prise. Hein. Et de toute façon, vous vous êtes retrouvé dans une situation, j'ai le mot engrenage. Alors, ça vous parlera ou pas. C'était inévitable. Vous ne pouviez plus reculer. Alors, on ne dit pas dans quel domaine et de quoi il s'agit, mais là, ça a été... Et puis la décision, elle est irréversible. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. On me dit couper des liens. On me dit ça fait trop longtemps que ça durait. Vous avez été trop gentil ou gentille. Il était temps que ça s'arrête. Stop, stop, on me dit, c'est stop, c'est bien, c'est bien, c'est bien, stop, on me dit. Bon. On me dit, vous en avez bavé. Et on vous parle du miroir magique. Vous avez pris ou vous allez prendre la bonne décision. Dites-le vous. Pour certains, on hésite. On hésite encore. Hein. On est mentalement, on est prêt, mais il va falloir acter les choses. Ça, c'est le plus difficile. Hein. Ça demande beaucoup de courage, de détermination et de ne pas se laisser influencer par autrui, par toutes les personnes qui pourraient vous conseiller.
Ça va demander, oui, force et courage. Mais dites-vous que c'est un mal pour un bien pour vous. Les guides disent, ne vous retournez pas, avancez, devant, devant, toujours devant. Ne vous retournez pas. Allez, on va continuer avec celui-ci. C'est le Love Soul. Voilà. Vous connaissez, je l'ai déjà utilisé, pas très souvent, mais voilà. Allez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'un amour passager, de relations légères. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Ici, toi et moi. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on nous parle de lien karmique, de distance entre vous. Là, on vous dit, sois attentif. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Oula, merci. On nous parle de patience. On vous dit le passé m'appelle. Alors ici, on vous parle d'un amour passager, mais pas que. Là, on vous dit pour certains qui sont célibataires depuis très longtemps, profitez de la vie. Pardon pour le reflet. Profitez de la vie. Pour certains, vous êtes isolés depuis si longtemps, vous êtes seul depuis si longtemps, vous vous êtes mis des barrières. Peut-être que le travail que vous avez fait sur vous va lever en fait toutes ces barrières. Certains souhaitent une relation sérieuse, une relation durable dans le temps, etc. Pour l'instant, on vous dit, prenez ce que la vie vous offre. Si en face de vous, lorsque vous allez rencontrer cette personne, et cette personne vous dit, moi je ne veux pas m'engager, moi je ne veux pas du long terme, etc., eh bien ne vous offusquez pas, vivez le moment présent, c'est ce que l'on vous conseille, et vous verrez ensuite. Parce que ce lien, cette relation, elle peut évoluer. Parce que là, on vous dit, patience. Tout peut évoluer, tout peut changer. Là, on vous parle d'une relation qui peut évoluer, mais positivement, par rapport à vos souhaits. Donc, si la personne en face reste un petit peu en retrait, elle ne veut pas s'engager tout de suite, ce n'est pas grave. Laissez la relation évoluer tranquillement. Parce que cette personne, ça peut être votre âme sœur. Ça peut être quelque chose de très fusionnel. Donc, apprenez à vous connaître, déjà.
apprenez à vous connaître, apprenez à être patient, d'accord? Parce que même si cette relation, pour vous, elle est compliquée, elle est difficile, eh bien, prenez le temps, d'accord? Hein. Là, on nous parle de distance, mais prenez le temps parce que cette personne, peut-être qu'elle ne sera pas aussi tactile que vous, par exemple, aussi communicante. Peut-être qu'elle sera toujours dans le retrait. Donc, on vous invite vraiment là à prendre votre temps et à profiter de l'instant présent. Alors vous allez me dire, oui, mais tu sais, moi, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux quelque chose de stable, de durable. Oui, mais chaque chose en son temps. Alors, si ça prend plus de temps, eh ben, c'est pas grave. Le principal, en fait, c'est que les choses, elles évoluent. D'accord? Hein, on vous dit, soyez attentifs. Soyez attentif à ce qui se passe dans la relation, soyez attentif à l'autre. Si vous sentez qu'effectivement, bah, la personne, bon, elle n'est pas en adéquation avec ce que vous souhaitez, eh bien, vous avez votre libre arbitre naturellement. D'accord? On vous le dit, patientez, apprenez à vous connaître. N'allez pas plus vite que la musique. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. D'accord? Et puis, cette personne, peut-être, peut-être que pour certains, eh bien, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Là, vous me dites, ah non, je ne vais pas retourner avec mon ex. Hein. C'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis des décennies. C'est peut-être une relation purement amicale qui peut éventuellement eh bien, évoluer vers une relation amoureuse. D'accord? Donc, ne vous mettez pas, pardon, ne vous mettez pas non plus des barrières parce que sinon, tout va être bloqué. Et donc, eh bien, si vous, vous avez des, comment dirais-je, je cherche le mot mince, j'ai le ressenti là, mais si vous vous bloquez, vous risquez de bloquer la personne en face de vous. Donc, il ne va rien se passer. D'accord? On vous invite malgré tout à la patience. Hein. Patientez, les amis. Soyez patients avec vous-même, mais avec autrui également. Alors, j'entends bien que pour certains, ça fait très longtemps qu'on est célibataire et on a envie d'autre chose. Hein. Méfiez-vous, hein, méfiez-vous si vous allez trop vite. Parce que le fait d'aller trop vite, on risque d'être en désaccord. On ne va pas se comprendre et ça va partir en sucette. Là, on va partir avec des disputes, des pourparlers, il va y avoir de nouveau des négociations. Ce ne sera pas une relation positive, ce ne sera pas quelque chose d'enrichissant pour vous. Vous risquez d'être déçu, d'être blessé, et là, là, on va de nouveau être dans des énergies négatives et c'est pas bon du tout. D'accord? Donc, il faut rester positif, calme, patient, serein. D'accord? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Là, on vous invite à prendre soin de vous. On vous dit, faites une pause. Ne soyez pas pressé d'avoir quelqu'un dans votre vie. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Pour ceux et celles qui ont des difficultés à s'aimer, si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas être aimé en retour. C'est impossible. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, prenez soin de vous. Vraiment, on vous invite à ça. Si vous avez des blocages, eh bien, peut-être qu'il faut essayer de demander de l'aide. Et c'est pas une tare, hein, c'est pas, voilà, c'est pas grave de demander de l'aide. Bien au contraire, comme ça va vous aider à cheminer sur la route, d'accord?
sur votre route, sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas, eh bien, à faire ou du Reiki, de la sophrologie, d'aller voir un thérapeute, aller voir un coach de vie, peu importe, en fait, ce qui vous conviendra le mieux, hein, on s'en moque. Mais ne restez pas seul avec vos blessures, avec vos blocages, parce que vous ne pourrez pas être épanoui dans la future relation. C'est impossible. Allez, s'il vous plaît. Merci. On nous parle ici de l'étoile. Ici, on vous parle d'abondance, on vous parle de festivité, on vous parle de moments festifs, on vous parle de positivité. D'accord? Donc, prenez soin de vous, pardon, pour le reflet. Prenez soin de vous hein, pour aller vers le meilleur. D'accord? C'est pas égoïste et égocentrique de prendre soin de soi, hein, d'aller chez le coiffeur, de faire des soins, des massages, que sais-je encore, de faire du sport, voilà. C'est pas du tout égoïste ou égocentrique. Non, non. Bien au contraire. Si vous prenez soin de vous, vous serez bien mieux dans la relation, vous serez bien mieux dans votre tête, dans votre corps. C'est important. On vous parle du destin, d'un amour qui vous est destiné. Donc, on vous invite hein, vraiment à prendre soin de vous. On vous dit, regardez, hein, regardez, voilà. L'abondance arrive, le meilleur arrive, le bonheur arrive, les festivités arrivent. Que demander de plus? Que demander de plus? C'est très positif. Moi, j'adore les guidances hein, quand ça se passe comme ça. Franchement, là. Donc là, en fait, on vous invite hein, à prendre soin de vous. On vous conseille la patience. Pardon. On vous parle d'un nouveau cycle. Et d'une relation toxique. Alors là, on vous dit, dans votre future rencontre, dans votre future relation, là, on vous invite vraiment à prendre vraiment beaucoup de recul. Vraiment, vraiment. Là, on vous dit, prenez votre temps. Parce que si vous allez trop vite, là, ça va être le cauchemar. Là, ça va être le cauchemar. On me parle de dépendance affective pour certains. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes concerné, eh bien dans ce cas-là, là, on vous dit, mais vite, allez régler ce problème. Parce que prochaine rencontre, ça va recommencer. Pour certains, vous n'avez eu que des relations qui étaient toxiques pour vous. C'est pas bon. On est d'accord. Donc là, on vous dit, waouh, attention, hein. Doucement mais sûrement, les amis. Donc là, parce que la personne, elle va sentir en fait votre fragilité, elle va sentir votre dépendance affective. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Cette personne, elle va faire de vous, pardon, hein, on me dit sa marionnette. Je vous transmets, hein, c'est pas très agréable à entendre, mais voilà. Vous allez être son pantin, vous allez être sa marionnette. Cette personne, elle va faire de vous ce qu'elle veut. Donc non, c'est pas bon, c'est toxique. Voilà ce que me disent les guides. Donc il n'est pas bon. On n'est pas d'accord. Voilà, ils ne sont pas d'accord. Donc vous avez votre libre arbitre naturellement. Hein. Vous voyez, là on vous parle d'un bad boy.
on vous parle d'un triangle amoureux. Et on vous dit, je n'ai que de l'amour à te donner. Alors, on vous parle d'un triangle amoureux, les amis. Donc, bon, c'est clair. Hein, ou bien c'est vous qui allez... je ne sais pas pourquoi, j'allais vous dire, c'est vous qui... c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un, mais c'est vous qui allez faire le premier pas. Je ne sais pas pourquoi. Et cette personne, elle sera mariée. Ou alors, elle sera pas forcément mariée, mais elle aura déjà une relation, elle aura déjà quelqu'un dans sa vie. Et cette personne ne vous le dira pas. Pas forcément tout de suite. C'est la raison pour laquelle on vous invite à prendre votre temps. Là, on vous dit, attention, parce que cette personne, si elle ne vous dit pas tout, hein, donc on est très secret, on est très énigmatique, etc. Ça risque de vous faire du mal, d'accord? Attention à ça. Malgré ça, cette personne, elle a de bonnes intentions, elle est aimante, mais elle n'est pas toute seule. Hein. Elle n'est pas toute seule. Et donc, elle va peut-être vous promettre monts et merveilles, mais promettre la lune à quelqu'un lorsque l'on a le mal de l'air, voilà, hein, c'est un peu too much. Donc, attention à ça. Attention à ça. Là, moi, on vous invite vraiment à l'imprudence, parce que même si cette personne, c'est un super orateur, etc., qui vous dit je t'aime, blablabla, blablabla, etc., n'oubliez pas quand même qu'il y a quand même quelqu'un dans sa vie ou dans son cœur. Donc cette personne, elle n'est pas fondamentalement libre, d'accord? Donc, elle ne pourra pas être avec vous à 100%. Donc, là, vraiment, on vous invite à la prudence. D'accord? Allez, quels sont les autres messages que l'on pourrait vous donner? On va prendre le parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. Alors, on vous dit le moment présent. Vous voyez, 2 oracles différents, mais 2 messages identiques. Vous ne prenez pas la tête. Vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Ici, on vous parle du mouvement. Être dans le mouvement permet de me rapprocher de mes aspirations profondes. Sortez de votre grotte. Hein. Si vous avez des projets, lancez-vous. D'accord? Rester isolé, c'est pas bon. Ici, on vous dit briller. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Donc là, de nouveau, hein, on vous dit, mais attention hein, à toutes les personnes de votre entourage. Hein, attention. Ici, on vous parle de visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits.
Donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Pensée positive, la loi de l'attraction. Hein? Si vous partez défaitiste, il ne va rien se passer. Ça, c'est certain. Ici, on vous parle de courage. La bravoure vous donne de la facilité pour réaliser vos projets. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Peu importe ce que vous avez envie de faire, de créer, de construire, foncez, allez-y, d'accord? Gardez le courage, la ténacité, hein, la combativité dans vos projets, c'est important. Voilà, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Aimez-vous, c'est important également. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.